quand on voit les autres enfants dans les autres écoles, qu'on leur parle anglais, eh ben, ils te répondent un truc, mais c'est bizarre, ça, c'est pas du tout pareil que nous. Donc voilà, et tu mets réduit. Super. Alors maintenant, tu regardes un petit peu. Et tu sais, on le regardera à la récréation. À moins que tu veuilles le faire. Tu es un imbécile, cochon. Dis le chat. Ce que tu as sur la tête, c'est un trône. Il raconta qu'il... Elle, une aimable... Eh bien, le temps sujet, c'est une idée que nous avons pillée à Hubert Montagnier, qui est un chronobiologiste, qui est venu à Grillon en 1993 tenir une conférence sur l'aménagement du temps de l'enfant. Et on a travaillé avec lui pendant 2 ans. Et c'est l'idée que lui défend qu'un enfant, lorsqu'il arrive à l'école, il n'est pas prêt à apprendre et qu'il faut un sas de décompression dans l'école avant de commencer les apprentissages. Personne, mais je connais des gens qui ont... C'est quoi le temps sujet pour toi? Ben, c'est un moment de détente avant le travail. Voilà. C'est beaucoup mieux parce que ceux qui sont pas bien réveillés, ben, ils se réveillent doucement. C'est ton cas? Oui. Oh là là. Quoi? Je me suis plantée, ça a tout bougé. Pourquoi ça s'appelle le temps sujet? L'enfant est le sujet, c'est-à-dire que l'enfant choisit l'activité qu'il veut faire, c'est lui qui est au centre, et à un moment donné, il va construire des choses pour lui. Ils n'ont pas de contraintes particulières, c'est-à-dire que s'ils veulent s'arrêter un petit peu, ben, on voit Geoffrey là qui regarde, qui n'est pas forcément centré sur son activité. Là, par exemple, maintenant il est passé sur le... Il est complètement sorti de son activité et il est en train de construire des choses en volume, quoi. C'est ça le temps sujet, hein, Geoffrey? Bon les enfants, allez, c'est l'heure. Donc on range tout, hein, on laisse rien traîner. On va laver les pinceaux. Et vous rentrez dans vos classes. Alors là, chaque élève retourne dans sa classe, puisque là vous aviez des élèves de 3 classes différentes. Et va commencer la journée, je dirais, mathématiques français traditionnelle de l'école. Où on se concentre individuellement sur le problème numéro 1, on le lit donc silencieusement et je vous dirai quand est-ce que vous pouvez attaquer en groupe. Donc là vous avez vu le temps sujet et là maintenant on rentre directement dans des disciplines qui sont un petit peu plus ardues, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus disponible, les enfants sont maintenant réveillés et on pense qu'ils sont beaucoup plus efficaces là, de 9h30, on va dire jusqu'à 11h30, hein, parce que le professeur Montagnier par exemple nous expliquait qu'entre 11h30 et midi, il commence à y avoir une chute de l'attention. Donc là, on essaye de faire tout ce qui est raisonnement, découverte des concepts à cette période-là. Les noms qu'on aurait pu changer en fait. Qu'est-ce que vous avez mis là? Ben là, on a mis les moyens de transport. Les moyens de transport. Donc là, vous répondez à la première partie de la question qui est le moyen de transport. Ouais. La deuxième partie de la question, c'est... Il faudra refaire un tableau. Par exemple, on peut refaire un tableau, effectivement. Ouais. Alors vous commencez celui-là et ensuite vous pouvez faire le deuxième, effectivement. Tu te sens plus réveillée après le temps sujet et prête à apprendre des maths ou plus réveillée l'après-midi pour apprendre des maths? Ben, le matin, plus réveillé le matin. Largement. Je suis prête à attaquer les maths le matin. C'est pour ça.
en termes pédagogiques, je fais telle activité parce que je veux qui sont sous-jacentes à la mise en place du temps sujet du matin. Pour nous, au niveau du terrain, il faut bien se dire qu'on va gérer. Et lors de la 2e année, on va essayer peut-être, si on décide tous ensemble d'aller plus loin, peut-être d'évaluer certains effets sur les apprentissages scolaires ou sur certaines compétences sociales des enfants, l'autonomie, les capacités de l'enfant à s'approprier certains savoirs, à travailler avec ses pairs. Les articles ou à les enrichir, alors qu'avant il les construisait, ça n'avait plus rien à voir avec le temps sujet en fait de l'enfant. Et là maintenant on a des inscriptions régulièrement, quoi. Alors qu'à un moment donné on était en chute libre. Il n'y en a plus de problème d'article. Ça m'intéresserait de savoir, est-ce que les enfants qui ont, par exemple, dont on sait qu'ils ont un niveau à l'écrit assez moyen, est-ce qu'ils vont préférentiellement dans les activités où, effectivement, qui sont destinées à développer l'écrit? Ça serait l'idéal. Moi, je sais qu'un gamin qui a des difficultés de lecture, il n'ira pas dans l'activité où on le fait parler au micro. Ils sont à l'aise, ils ont du plaisir. En grosse difficulté vont essentiellement dans les jeux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent aucune contrainte. Ouais, aucune. C'est un petit peu problématique parce on veut que ça soit un passage, justement, un moment de transition. Et finalement, on a l'impression que les enfants, ils fuient. Et ils récupèrent une activité ludique comme ils pourraient le faire en cours de récréation. Ah oui, mais voilà le problème qu'on nous avons. Bravo Marc. Prêt? Partez. Très bien. Bien, Anna. Voilà, super. 10, 19. 10 minutes, 10 secondes, 19. À vous, Marc. Prêt? Feu. Venez, c'est fini. On change d'activité. With a knick-knack, paddywhack, the dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played knick-knack on my drum. With a knick-knack, paddywhack, give the dog a bone, this old man came rolling home. C'est le tambour drum. With the knick-knack, paddywhack, give the dog a bone. C'est very Indian. Give the dog a bone. Se met comme ça. Il play one, then rust This old man, he played two. Ich bin 10 Jahre alt. Ich wohne in Grillon. Bien fort. Ich bin 10 Jahre alt. Ich bin Marie. T'as l'impression d'être privilégiée par rapport à d'autres élèves, d'autres écoles où on n'apprend pas l'anglais et l'allemand aussi jeune? Je pense parce que, je veux dire, quand on voit les autres enfants dans les autres écoles, qu'on leur parle anglais, eh ben, ils te répondent un truc, mais c'est bizarre, ça, c'est pas du tout pareil que nous. Quand on arrive à l'école de Grillon de la région parisienne comme vous, au départ on est un peu surpris, non? Oui, parce qu'on entend différentes choses. Et c'est vrai que l'école de Grillon est unique. Ce qui est étonnant, c'est ce respect qu'ont les enseignants de Grillon pour les enfants et pour les parents. Au bout d'1 an et demi, Alexandre est un enfant qui est heureux de venir à l'école, qui est beaucoup moins stressé. Il était très stressé en région parisienne. Je crois qu'il y avait un type d'enseignement qui était un peu un bourrage de crâne. Et ici, c'est tout le contraire. Au téléphone, vous m'avez dit que quand je voulais les punir, je leur disais, vous n'allez pas à l'école. Hein. Donc, parce que l'école, pour elles, c'est important et elles adorent ça, en fait. C'est vrai? La punition, c'est d'interdire d'aller à l'école? Oui. J'ai mon fils aîné qui est rentré au collège cette année. Et par contre, justement, ils ont trouvé que les élèves du Grillon étaient justement bien préparés sur tous les plans. En fait, ils sont très ouverts, ils prennent bien la parole en groupe. Le fait qu'il n'ait plus de temps sujet, d'un coup, ils sont pas... Si, ça a été dur. La première semaine, il a vu un ou deux copains qui sont rentrés au CM2. Il leur a dit essaye de redoubler pour rester à Grillon parce que c'est mieux que le collège.
la chanson. On a fait le choix, donc ça fait maintenant 8 ans, de travailler le mercredi matin. Alors c'était une demande assez forte des parents d'élèves de ne plus travailler le samedi, et on était une période où la semaine de 4 jours faisait rage dans notre département. 80% des écoles sont en semaine de 4 jours, et nous évidemment les parents, il a fallu beaucoup leur expliquer, beaucoup travailler avec eux pour leur montrer le bénéfice d'une semaine comme nous sur 5 jours et en travaillant le mercredi matin. On a toujours résisté à cette idée de fonctionnement sur 4 jours, qui est une aberration pédagogique. Ça a été démontré par tous les chronobiologistes. Voilà. Dans les apprentissages, il faut éviter les ruptures, ce que Montagny appelle les ruptures, que ce soit la rupture du week-end ou que ce soit la rupture du mercredi. Donc déjà la rupture du week-end est longue. L'idéal serait, par rapport aux apprentissages uniquement, serait une semaine de 6 jours, travailler tous les jours, 4 heures par jour, mais pas plus, et pour que les apprentissages se fassent de la meilleure façon possible. On n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller de toi. Et à ma vie. This old man, he played one, he played knick-knack on my drum. With a knick-knack, paddywhack, give the dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played too, he played knick-knack on my shoe. With a knick-knack, paddywhack, give the dog a bone. This old man came rolling home.